Cette année 2014 se termine pour certains de façon particulièrement difficile. Je pense notamment à une famille du nord de la Martinique, la famille Plessel, qui vient de perdre un fils, et j'en profite pour leur présenter mes plus sincères condoléances. Je pense aussi, s'agissant de la Martinique, à la famille Pierre-Émile qui a été touchée par un drame abominable. Et je leur présente aussi mes condoléances, et je pense à toutes les Martiniquaises, tous les Martiniquais, toutes les habitantes et les habitants du Nord qui eux aussi peuvent revivre en cette fin d'année 2014 des circonstances ou une situation difficile. Mais je voudrais quand même exprimer plus un souhait relevant de l'espérance, de l'espoir pour le nord de la Martinique et pour la Martinique tout entière. C'est vrai que 2015 est une année importante pour nous. Ce sera une année de choix pour les Martiniquaises et les Martiniquais. Et je crois que nous, habitantes et habitants du Nord, nous devons réfléchir sur le développement de notre région, la nécessité d'offrir un espoir à notre jeunesse, la nécessité de trouver des solidarités entre les personnes âgées, les moins jeunes, les plus jeunes. Je crois que très souvent, on présente notre région comme une région en retard de développement, mais je crois qu'il faut peut-être savoir faire de notre faiblesse notre force, en essayant, parce que notre territoire est en quelque part vierge, en essayant de trouver les voies de notre développement, et ce sera peut-être un exemple pour la Martinique entière. C'est vrai que on nous a condamnés à choisir, je pense notamment aux spéculations d'exportation, utilisant un certain nombre de produits dangereux, s'adonnant à des pratiques culturelles peut-être pas convenables pour la santé des hommes. On nous a condamnés à choisir entre notre santé et le développement économique. Le choix justement que nous devons faire dans le Nord et notre environnement, les caractéristiques de notre région nous donnent cette possibilité, c'est de faire le choix justement de combiner, de concilier l'impératif de développement avec l'impératif de bien-être et l'impératif de respect de l'environnement, étant entendu qu'aucun développement ne se fera sans une réelle redistribution équitable, équilibrée, égalitaire des recherches. Le Nord a beaucoup donné à la Martinique, déjà en 1848, par le combat qu'ont mené nos ancêtres esclaves dans la région de Saint-Pierre-du-Prêcheur. Après, au niveau des luttes ouvrières, je pense notamment à 1974 et Chalvet, 1974 dont on a fêté en 2014 un anniversaire important, c'est vrai que l'espérance existe dans le Nord, celle d'une société plus juste, plus équilibrée dans ses relations à l'environnement, avec un développement harmonieux, sans laisser qui que ce soit justement sur le bord de la route. Bref, nous avons un potentiel, il y a place pour l'espoir, il y a place pour l'espérance dans le Nord, et c'est vraiment ce que je souhaite aux habitants du Nord, et je pense singulièrement à mes concitoyennes, mes concitoyens préchotines et préchotins, mais je pense à l'ensemble de la population du Nord, je pense aussi à la Martinique, et je crois que notre Nord peut être un exemple de développement harmonieux, égalitaire, rationnel dans ses relations à l'environnement, et qui pourrait constituer en cela un excellent exemple pour la Martinique, qui doit opter pour un développement différent de tout ce qu'on nous a promis jusqu'à présent, un développement dont les retombées sont attendues et qui n'arrive jamais. Il faut absolument que nous ayons le courage de nous prendre en main et de faire des choix dans l'intérêt de nos populations et dans l'intérêt de nos enfants, à qui nous devons offrir un autre monde, parce qu'un autre monde est évidemment possible.